Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Au programme du jour, on termine pas mal de colo, on papote un petit peu ensemble. C'est la semaine de grosse préparation des vacances. Et pourtant, pas mal de temps pour colorier et surtout des grosses fiertés sur cette semaine. Je suis vraiment très fière de ce que j'ai pu sortir. Donc installez-vous confortablement, prenez de quoi manger, de quoi boire. C'est parti pour un nouveau moment cosy. Hello, on se retrouve aujourd'hui mardi 4 août. Je suis retournée dans ma bibliothèque magique. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je ne l'ai pas lâché depuis que je l'ai commencé. Et le voilà, il est terminé. Je suis super contente, surtout que je n'ai pas utilisé mes feutres à alcool dedans. Donc trop contente de ne pas avoir craqué, cédé à la tentation de la rapidité. Et au final, mes petits livres, c'était pas si long que ça finalement, hein. Je me suis rajouté des petits titres sur mes livres. J'ai trouvé ça fun. Alors c'était l'idée de mon chéri. Il m'a dit, vas-y, t'as qu'à écrire des titres. Donc je vous laisse regarder un petit peu les titres. Si ça vous dit, si vous avez envie de jouer un petit peu, j'ai caché dedans les prénoms de mes 2 enfants. Donc si vous arrivez à les trouver, bravo à vous. Il n'y a rien à gagner, mais voilà, c'est pour le fun. Je vous fais un petit zoom. Et vous savez quoi, je vais même vous le mettre dans le bon sens. C'est royal. Allez, hop. Voilà, la bibliothèque du bas et la bibliothèque du haut. Voilà. Donc voilà, premier colo de ce livre terminé. Je ne l'ai pas encore fixé, donc je laisse la protection pour le moment dedans. Je suis plutôt fière. Il est plutôt réussi à mon sens. Moi, je le trouve réussi en tout cas. J'aime bien. Je trouve qu'il y a une bonne harmonie de couleurs. Et même si j'ai mis plein de couleurs dans les bibliothèques, c'est pas dérangeant. J'avais peur que les bibliothèques prennent l'ascendant sur tout le reste. Mais au final, je trouve que tout se marie très bien. Et il n'y a pas un élément qui surpasse les autres. Alors peut-être que mon petit singe se fond peut-être un petit peu trop dans la masse. J'aurais peut-être dû le faire d'une autre couleur. Mais globalement, je suis contente. J'ai majoritairement utilisé mes Chromaflow. Même pour les bouquins, derrière, j'ai beaucoup utilisé mes Chromaflow. J'ai trouvé ça trop agréable sur ce papier. Il passe super bien. Donc cette édition-là, la bookmark, je l'aime vraiment beaucoup. Franchement, elle est vraiment très bien. Donc ça, paf, hop, c'est fait. J'ai bien bossé ce week-end, vous allez voir. Ensuite, je suis retournée dans mon Johanna Basford, mes petites victoires, parce que j'avais fait ce colo-là avec mes bruchos, et en fait, ça avait complètement traversé la feuille, et derrière, j'avais un colo, du coup, qui avait énormément souffert. Et j'ai décidé de me mettre dessus. J'ai fait tout à l'acrylique, parce que c'était le médium le plus simple à utiliser sur ce fond-là. Ce que vous voyez là dans le fond, c'est tout ce qui avait transpercé. Donc il y avait tout ça sur mon colo également. Et je suis passée à l'acrylique dessus, tout simplement. J'ai utilisé mes acryliques Woomer. Je m'en suis bien sortie avec les couleurs, très franchement. Après, si je dois redire un truc sur ces acryliques-là, c'est qu'ils sont quand même ultra liquides. Je m'en suis pas rendu compte sur mon coloriage mystère, et là par contre ça a été vraiment flagrant. Je les ai trouvés super liquides. Alors j'étais contente quand il s'agissait de faire les fleurs là, parce que le fait que ce soit liquide m'a permis de faire des petits mélanges de couleurs et de laisser les couleurs se diffuser toutes seules. Mais c'était un peu compliqué à utiliser sur des petites zones comme ça, parce que l'encre coulait vraiment très fort et assez liquide. Même si, en fait, je n'ai qu'une seule couche, hein, là. J'ai pas fait plusieurs couches, je n'ai vraiment qu'une seule couche de feutre. Donc ça a bien recouvert le fond. Au final, ils sont quand même assez opaques, mine de rien. Malgré le fait qu'ils soient très liquides, ils restent très opaques. Le blanc, j'ai fait également qu'une seule couche. Je suis assez surprise. Après, peut-être que c'était pas non plus les endroits où il y avait le plus de transfert de mon fond de derrière. Donc, je suis toujours un peu mitigée sur le blanc. Mais sinon, tout le reste, franchement, contente. Contente, même si, effectivement, ils sont un peu liquides, ça a été un tout petit peu compliqué de faire ça. Et j'ai également continué dans ce livre-là, j'ai utilisé ici les Faber-Castell Black Edition, parce qu'on m'a demandé plusieurs fois de faire un petit test sur les Faber-Castell. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous faire un test plus détaillé un petit peu plus tard. Là, j'ai vraiment pas le temps pour le moment. Je pense qu'au retour de mes vacances, je vous ferai ça. Mais voilà, les Faber-Castell Black Edition, je les avais avant. Donc là, c'est les 50. Je les ai donnés à ma sœur.
Et je lui ai demandé de me les reprêter pour les retester. Et très franchement, je suis ultra satisfaite de ce petit colo tout simple. Ils se sont vraiment bien mélangés, c'était très agréable. Ils étaient quand même assez gras, ils sont assez gras. J'ai été très surprise parce que quand je les avais testés à l'époque, j'avais pas trop aimé. J'avais fait très très peu de colo avec. Mais c'est marrant, hein, je disais ça en commentaire il y a pas longtemps avec une abonnée régulière. Coucou, si tu passes par là, tu te reconnaîtras, je pense. Les crayons que je n'aimais pas avant, je tends à les apprécier un petit peu plus maintenant. Je pense notamment au Chromaflow que je n'utilisais pas du tout et que maintenant j'utilise mais spontanément et très naturellement. Et bien pareil pour les Faber-Castell Black Edition que j'avais pas trop apprécié, je trouvais à l'époque qu'ils grattaient un peu trop le papier. Et finalement, pas tant que ça en fait, hein. Ils sont quand même plutôt gras. Donc je vais faire une comparaison des Faber-Castell Black Edition avec très probablement les Woomer. Si j'arrive à me procurer les RTX, entre-temps, je pense que je rajouterai les RTX à la comparaison. Si vous avez une boîte de 126 RTX à vendre, les crayons de couleur, n'hésitez pas à me faire signe en commentaire. Même s'ils sont très utilisés, hein, ça me dérange pas du tout. Parce que pour le coup, ça va être pour le test et je pense que je m'en servirai quand même. Mais les ayant déjà eus et les ayant revendus, bon, je vais pas non plus prendre des crayons neufs. Donc si vous avez cette gamme-là qui est bien entamée et que vous ne voulez plus, n'hésitez pas à me faire signe. Je vous les achèterai avec plaisir. Donc voilà un autre petit colo que j'ai fait ce week-end. Et pour finir, je suis repartie plutôt, sur un encours qui commence à dater et que j'ai montré plusieurs fois d'ailleurs en vidéo parce que j'ai fait des catastrophes un petit peu dans ce livre-là. Je suis repartie dans mon Girl Power, c'est mon seul bloc. Ah non, je dis des bêtises, j'ai le Vitro aussi, mais le Vitro, je ne l'ai pas entamé. Donc, ce sont les deux seuls blocs que j'ai, le Girl Power et le Vitro. J'avais déjà essayé d'avoir des blocs avant et en fait, j'allais pas dedans. Et c'est vrai que je vais pas dedans naturellement, tout simplement parce que je trouve pas le format très pratique. Mais par contre, le papier, j'aime beaucoup. Donc, je sais pas pourquoi. Alors, c'est un Hachette Little Heroes. Je le trouve moins lisse que les autres Hachette Heroes. Et en tout cas, ça passe plutôt bien. Donc, je vais peut-être vérifier sur mon Anna Carlson où est-ce qu'il a été imprimé. Là, je vois que ça a été imprimé en Chine par LPP. Et le papier est cool. Il est vraiment cool. C'est pas parce que c'est l'éditeur Hachette Heroes en fait que ça va être mauvais. Donc je vais revoir peut-être ma copie sur mon Anna Carlson. Je vais regarder l'édition. Bah attendez, je vais faire ça maintenant. Il est derrière, je l'ai toujours pas renvoyé. Va peut-être falloir que je le fasse d'ailleurs parce que bientôt je vais arriver à échéance et je vais plus pouvoir le renvoyer. Alors il est là et donc l'imprimeur imprimé en Chine par TLP. C'est pas le même imprimeur que le Girl Power. Il faut que je regarde si j'ai d'autres livres imprimés en Chine par TLP pour voir un petit peu ce que ça donne. Pour en revenir à nos moutons, j'avais commencé le premier colo avec Réponse Vaiana et Blanche-Neige et j'avais fait des katas sur Vaiana notamment, un petit peu sur Réponse où elle a un petit peu trop où elle a les joues un petit peu trop roses. Et voilà où j'en suis de ce petit colo. Je trouve que je me suis pas trop mal rattrapée sur Vaiana, même si je la trouve toujours un poil trop foncée. Je trouve que je me suis pas mal débrouillée. J'adore le combo que j'ai utilisé pour son vêtement. Je trouve que ça le fait vraiment. Hein. Je me lance des fleurs. Hein. Mais je trouve que les couleurs correspondent plutôt bien. C'est pareil, j'ai fait ça au Chromaflow. Et je me suis aperçue que je n'avais pas terminé sa peau en fait. J'ai son ventre à faire et je suis un peu en panique, en mode je fais comment en fait, parce que la peau j'ai galéré, je l'ai faite au pastel, j'ai pas du tout envie de ressortir mes pastels pour juste ce petit bout là, donc je vais devoir refaire une peau avec des crayons de couleur mais qui va pas correspondre à sa peau, enfin ça va être une galère monstre, hein. Je vais devoir essayer de composer avec ça pour lui faire un ventre qui corresponde avec le reste de son corps. Après vous allez me dire la tête elle est déjà pas de la même couleur que les bras donc pourquoi pas, hein. Écoutez je vais peut-être réussir à m'en sortir. Là vous voyez peut-être plus la différence entre la tête et le bras. Donc j'ai fait ses cheveux, j'ai fait ses vêtements, j'ai fait ses yeux. Alors j'ai bien galéré pour son œil droit étant donné qu'il y avait du vernis en fait. J'avais tout verni à cause de mon pastel et je sais pas si vous allez voir mais il y a une texture trop bizarre dans son œil.
Et ça n'a pas été très très facile à appliquer. Pareil, quand j'ai fait ses sourcils, là vous allez le voir dans celui-là, là, le gauche, il y a un petit éclat qui est parti, il y a un peu de blanc, mais c'est en fait quand j'applique mon crayon, eh bien ça fait sauter le pastel qui est en dessous. Je pense que j'ai dû mettre trop de vernis, ce qui fait que quand je passe mon crayon par-dessus, ça s'éclate en fait, ça s'écaille et ça saute. Donc je sais pas si c'est la qualité de mon vernis qui fait ça. Donc moi j'utilise le vernis de chez Action. Hein. Je n'ai pas acheté un vernis exprès pour les pastels. J'aurais peut-être dû, j'en avais un en plus de chez Dalbe. Donc j'aurais dû utiliser celui-là, mais c'est pastel sec, je crois. Donc c'est pas pastel à l'huile. Ce qui fait que mon colo, il part un petit peu en cacahuète. Voilà, donc il s'écaille vraiment. Je sais pas comment je vais faire pour ensuite le protéger, parce que si c'est le vernis qui s'en va en emportant tout avec lui, si juste rajouter du vernis, je suis pas sûre que ça aide vraiment. Bon, en tout cas, ça avance bien, je suis assez contente. Et je vais peut-être pouvoir le terminer incessamment sous peu, je ne sais pas, parce que les colos Disney et moi, c'est compliqué. Hein. Je vais plus vite dans mes hors Disney que dans mes Disney. C'est terrible. Je sais pas si c'est le fait d'avoir un modèle imposé ou juste si ça m'inspire moins. J'en sais rien. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous préférez le Disney ou le hors Disney. Mais moi, très clairement, je pense que mon cœur balance vers le hors Disney. Même si j'aime beaucoup les illustrations Disney, hein, j'aime bien. Ça, c'est Capucine Sivignon qui l'a fait. Oui, c'est ça. Et elle a un coup de crayon incroyable. Oh bah oui, évidemment, je tourne et je tombe sur la méchante reine direct. J'adore. Je le trouve très très joli, ce tome. Juste, voilà, il y a des colos comme ça que j'aime un peu moins. Parce que le line est très très épais et je suis un peu moins fan. Mais c'est un très très joli bloc que j'aime vraiment beaucoup. Et j'aimerais bien l'avancer en fait, mais j'arrive pas à aller dedans. J'arrive pas à aller dans mes Disney là en ce moment. Je sais pas, je fais un blocage Disney et je m'oriente plus facilement vers du hors Disney que vers du Disney. Une dernière petite chose à vous montrer dans le rush du jour. J'ai fait un petit achat. Pas forcément raisonné, mais j'ai fait un petit achat. Je suis trop heureuse. Ça faisait un moment que je fouillais Vinted, Le Bon Coin et tout, à sa recherche. Et je suis enfin tombée sur l'offre qu'il me fallait. Voilà, je me suis fait plaisir. Je me suis pris les 100 Derwent Inktense. Je les ai pris d'occasion parce que sinon ils sont vraiment hors de prix. Et oui, je sais que j'avais déjà des Derwent Inktense et que j'avais dit que j'avais plus qu'à prendre la boîte de, je ne sais plus, 72, je crois, 76. Mais au final, j'ai trouvé que des boîtes excessivement chères, et voire même plus chères que les boîtes de 100 d'occasion. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je prends la boîte de 100, au pire je revends mes Derwent que j'ai achetés à l'unité, ou alors je les garde et ça me fait des doublons, quoi. On verra. Donc c'est quasiment neuf. Très clairement, ça se voit qu'elle les a très peu utilisés. Elle les a taillés, je pense, parce qu'ils sont quand même bien taillés en pointe. Il y a juste ce petit crayon-là, ici, qui est un peu plus petit que les autres. Apparemment, elle l'avait reçu cassé, ce qui fait qu'elle a dû le tailler un petit peu plus que les autres, quoi. Voilà, et le troisième rack, c'est pareil, il est en super état. Voilà. Donc, trop contente de cet achat. En plus de ça, il est arrivé avec le nuancier qu'elle avait fait. Je ne l'ai pas pris avec moi. Mais c'est pas grave, parce que du coup, moi, je suis en train de le refaire quand même. Je le complète. J'avais déjà commencé. Vous savez, c'est mes nuanciers par famille. Moi, j'aime bien. J'aime bien les nuanciers par famille, et donc j'avais commencé un avec ceux que j'avais, et j'ai presque terminé. Là, j'ai plus qu'à mettre en couleur la moitié de mes cases, parce que j'aime bien avoir une case aquarellée et l'autre case complètement sèche, étant donné que je les utilise aussi bien à sec que aquarellés, ces crayons-là. J'aime bien faire mon aquarelle, enfin les aquareller, et ensuite me faire des petites ombres en les laissant à sec. Donc le projet, ça va être de me faire ça, et il va falloir que je me commence un nouveau colo, parce que j'ai très envie de me faire un colo au Inktense. Et je sais pas trop vers quoi partir. J'ai une abonnée qui m'a dit qu'elle avait envie de faire... je crois que c'était le Mariatrol, alors lequel c'était, je me souviens pas. Je crois que c'est celui des contes. Et elle a dit qu'elle avait envie de le faire avec des Inktense, et elle m'a donné envie en vrai. Donc pourquoi pas me faire ça, ou alors j'hésite, j'ai bien envie de me lancer dans un Eri peut-être. J'en ai vendu quelques-uns, d'ailleurs pas mal en fait, tous les romantiques country là, je les ai vendus parce que alors je les ai beaucoup vus déjà.
sur les réseaux et tout. Et en fait, c'est surtout qu'il me parle pas des masses. J'adore ce que fait Eri, mais j'arrive pas à me lancer dedans. Et je crois que j'en ai jamais colorié du Eri. Vous allez me dire, ça va faire comme Anna Carlson, où je vais repousser. Et le jour où je vais me mettre dedans, eh bien, je vais tomber full in love. Et je vais racheter tous ces livres. Et ça va être quelque chose de terrible. Je crois que j'avais mal essuyé mon pinceau, là. Ça va être quelque chose de terrible parce qu'il y en a beaucoup qui sont plus dispo chez Eri. Moi, je crois qu'il y a surtout le tome... je sais plus quel tome c'est, le tome 3 de Romantic Country que j'avais réussi à choper neuf et pas cher et que j'ai au final revendu à nouveau. Alors j'ai pas abusé, je l'ai revendu au même prix que je l'avais acheté. Et ouais, ça se trouve, ça va se finir comme ça. Peut-être que je devrais jamais commencer de Eri de ma vie pour être sûre de ne pas avoir à dépenser. Mais je vais faire un petit tour là dans mes livres, voir un peu ce que j'aurais envie de faire avec mes Inktense et éventuellement également ce que j'aurais envie de vendre parce que là j'ai envie de vendre un peu de livres parce que ça recommence à être un peu le bazar là dans mon bureau. Je recommence à avoir trop de livres, je vais pas dedans et c'était encore des achats un peu coup de tête. Vous savez quand le moral va pas trop, souvent moi j'ai tendance à acheter vraiment beaucoup et sans réfléchir en fait. Et là je pense que y a beaucoup de livres que j'ai achetés pareil à une période où c'était pas la grande forme. Et du coup, je regrette un peu maintenant de les avoir achetés puisque je vais pas dedans et qu'ils me donnent pas spécialement envie. Je les trouve très très beaux, mais j'ai pas envie en fait. Donc voilà. Ça, je compose avec ça. Hein. Moi, je suis comme ça quand ça va pas. Je sais que j'achète beaucoup. Je sais pas si vous, ça vous arrive aussi, si vous êtes un petit peu comme moi. Donc dès que vous avez une petite baisse de morale, ça vous fait du bien d'acheter. Je sais pas. Je me sentirais moins seule, j'avoue. Mais voilà, c'est des choses... C'est comme ça, hein, je le sais, je compose avec. J'essaye de me raisonner. Quand je sais que je vais pas très bien, généralement, j'essaye d'éviter d'aller sur les sites d'achat. J'évite d'aller sur Vinted, Le Bon Coin, etc. J'évite de regarder les flips aussi, les nouveautés, parce que je sais que ça me fait craquer. Et je change un peu de sujet, mais c'est un truc de fou, la différence entre aquarellé et non aquarellé. Hein. C'est les Derwent Inktense, c'est vraiment incroyable. Je les adore. Et je suis contente de ne pas avoir craqué avant parce que je sais que j'ai failli les acheter il y a 2 ans. Je les avais dans mon panier, je les avais commandés sur Amazon. À l'époque, ils avaient fait un super prix. Je crois même que là, j'ai dû les payer peut-être à peine moins cher que ce qu'ils avaient proposé à l'époque. Et pendant mes vacances, je sais pas, j'ai regretté. Justement, j'étais dans une période où j'allais pas bien quand je les ai commandés. Et j'ai eu un regain un petit peu de bonheur et de bonne humeur pendant mes vacances. Et je me suis dit, non, mais vas-y, achète pas ça en fait. Tu vas te mettre dans la sauce pour des crayons. Et j'avais annulé. J'ai un peu eu le seum en vrai parce que je les voulais vraiment beaucoup. Mais je pense que c'était la meilleure décision que j'avais à prendre, hein, de les annuler comme ça. Donc voilà, j'ai attendu 2 ans du coup pour enfin les avoir en ma possession. Je suis contente d'avoir attendu quand même parce que j'ai eu le temps en fait de pas mal les utiliser entre-temps, même si j'avais pas toutes les couleurs et donc du coup je les utilisais assez peu. J'ai eu le temps de les tester et de vraiment voir que oui, ils m'intéressaient. C'est pas genre je regarde une vidéo, je me dis ça a l'air bien et j'achète. J'ai failli faire ça il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, genre il y a même pas une semaine, hein, je pense. J'ai regardé une vidéo de Zazu en couleur qui présentait une gamme de crayons de couleur que j'avais jamais vue nulle part. C'est les Meeden, je crois que ça s'appelle. Meeden. Je vous mettrai une image à l'écran et je vous mettrai le lien de sa vidéo. Et je me suis dit, oh là là, ils ont l'air trop bien et tout. Elle a l'air trop contente de ces crayons. Franchement, vas-y, go, je vais les commander, je vais voir combien ils coûtent déjà, et voilà. Parce qu'elle disait qu'ils étaient assez abordables. Mais à savoir que Zazu en couleur, elle n'est pas en France, en fait. Hein. Donc, les crayons sont pas disponibles en France. Il faut les importer, donc ils sont sur Amazon US et Amazon Canada aussi, je crois. Mais laisse tomber le prix de l'import, en fait. Les crayons, ils me revenaient à 100, 120, 130 balles, un truc comme ça.
Pour des crayons qui sont plutôt moyenne gamme, parce que c'est des crayons un peu génériques, hein, qui sont fabriqués dans les mêmes usines que les Brutfunner, etc. Je me suis dit, bah non, je vais pas mettre quasiment 150 balles dans une gamme de crayons moyenne gamme, c'est pas possible. Et je me suis raisonnée, hein. J'ai passé la journée à me mettre ça en tête, à me dire, vas-y, je vais regretter, j'aimerais bien les tester, c'est vrai qu'on les voit pas souvent et tout. Et non, non, j'ai pas craqué, j'ai supprimé de mon panier. Et voilà, j'ai réussi à résister, mais je pense que j'aurais été dans un moins bon mood. Je pense que j'aurais craqué, quoi. C'est pour ça, hein, il faut pas que je regarde des vidéos de tests de crayons, de livres, de matériel, etc. quand ça va pas trop, parce que c'est affolant comme je me fais avoir, en fait, hein. Je suis influençable de fou quand je suis dans cette humeur-là. Voilà, bah écoutez, je vais pas faire tout le nuancier avec vous, même s'il reste pas grand-chose. C'est juste que là, j'avais des choses à vous dire. Donc, je continuais en même temps. Je vais continuer ça de mon côté. Et ensuite, je pense qu'on va regarder un petit peu mes livres ensemble, voir ce que je vais mettre en vente. Donc, comme ça, vous saurez un petit peu en avant-première ce qui va arriver. Donc, vous pourrez vous abonner à mon Vinted ou pas, selon ce qui vous fera envie. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire également pour éventuellement réserver des livres si jamais ça vous intéresse. Et je vous préviens, premier arrivé, premier servi. Donc, premier commentaire posté pour réserver un livre, premier servi. Voilà. Ce sera comme ça que je vais fonctionner et je pense que ce sera mieux. Comme ça, vous aurez vraiment l'avant-première et la priorité sur les gens sur Vinted qui tomberaient dessus un petit peu par hasard. À savoir que là, je vais partir en vacances. Donc, samedi, je pars en vacances. Là, on est mardi. Je pars pendant une semaine. Donc, je vais mettre mon compte Vinted en pause pendant une semaine. Et je pense que je mettrai tout en vente, du coup, à mon retour de vacances. Ou alors, je vais le mettre en pause, je mettrai en vente. Mais en gros, ce sera pas avant la semaine prochaine. Alors, je vous dis ça, mais je sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo. Parce que j'en ai une qui sort déjà samedi. Je sais pas si si celle-ci sortira avant ou si elle sortira après. Mais en gros, la vidéo de samedi, c'est justement sur mes acryliques Woomer que j'ai testé sur un coloriage mystère et sur un matchstick mouse. Je teste, c'est la marque, hein, qui me les a envoyés, donc je les teste et puis je les compare un petit peu avec mes autres feutres acryliques. Alors, faut comparer ce qui est comparable, bien sûr, hein. N'allez pas me dire en commentaire, tu compares une gamme de 360 avec une gamme de 72 ou de 48, je sais plus combien j'en ai, mais s'il vous plaît, de grâce, abstenez-vous. Voilà, si c'est le premier commentaire qui vous vient, abstenez-vous. Ou mieux, si vous voulez poster ça comme commentaire, rappelez-vous ce que je vous ai dit et à la place, mettez un pouce en l'air, un commentaire pouce en l'air. Comme ça, je saurais que vous vouliez marquer ça et je vous entends, je vous vois, je sais, mais l'écrivez pas. C'est tout. Voilà, donc c'est cette vidéo-là qui sort samedi, le jour de mon départ en vacances, et j'hésite à poster ce vlog-là, je sais pas, peut-être le dimanche ou le lundi ou même le vendredi en fait, avant. Ça dépendra du contenu de ce vlog. Bon, là on est déjà à 25 minutes, hein, donc je pense qu'il va être assez garni ce vlog. Je suis bavarde aujourd'hui, je suis désolée. Ah, celle-ci j'avais trop hâte de voir parce que ça fait super foncé à sec. C'est assez foncé mouillé, mais pas autant, hein. Là, les crayons, les couleurs foncées ici en bas de nuancier m'intéressaient vraiment beaucoup. Celle-là, je l'adore, cette couleur. Je fais exprès de dépasser de l'encadré pour voir vraiment la couleur quand je l'étale, ce que ça donne. Quand j'étire vraiment le pigment. Je trouve ça important de ne pas rester dans mon petit rectangle là. Ah, celle-là, c'est pareil, on dirait du noir, mais en fait, c'est du gris foncé. Là, par contre, on arrive au noir, et lui, je l'ai déjà fait. Le noir, par contre, je le trouve pas assez noir. Après, il est possible de faire plusieurs couches, hein. Mais je le trouve pas si intense que ça, le noir. Bon, je termine avec vous, parce que, écoutez, il me reste 3 fois rien, hein. Là, on est sur le Chinese Ink, et je pense qu'il est plus noir. Il est très très beau. Bon, là, c'est le blanc.
Ah bah oui, bah le blanc en même temps, j'ai mal rincé mon pinceau. Le blanc qui se retrouve gris. Le blanc s'est retrouvé gris parce que j'avais mal rincé mon pinceau. Et ça, je sais pas ce que c'est. C'est pour faire les lignes autour. C'est pas censé... Ouais, c'est un gris... Un gris crayon, en fait. Un crayon gris, quoi. Couleur crayon gris. J'aime bien. On n'est pas censé l'aquareller, si? Je sais pas. Ok, eh bien, bien finalement, j'ai fait tout le nuancier avec vous. Hein. J'ai terminé mon nuancier. Voilà ce que ça donne. Je suis trop contente. Je les trouve vraiment trop beaux. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Franchement, il n'y a pas à dire. Celui-là, on dirait que je ne l'ai pas fait, mais s'il est fait. Et puis en plus de ça, les Inktense sont difficiles. Ah, bah, il se réactive super bien. Ah, je l'avais peut-être pas activé, en fait, celui-là. Bah non, je crois que j'avais oublié. S'il y en a un autre qui est dans le même cas... Non, je pense que je les ai tous faits. Il y a peut-être celui-là que j'ai pas assez... Vous voyez, en fait, il se réactive difficilement. Alors, quand vous n'avez pas activé absolument tous les pigments, ça se déplace. Donc là, je pense que j'avais pas tout activé. Mais ça se réactive pas aussi bien que de l'aquarelle, en fait. Là, en fait, le truc, c'est que j'avais mis énormément de pigments. Et du coup, comme j'ai pas aquarellé beaucoup, je suis pas beaucoup remontée. Eh bien, il en restait encore pas mal sur le papier. Voilà, mon nuancier des Derwent Inktense. Je suis vraiment ravie de l'avoir. Donc, je vais le ranger tranquillement derrière mes Neocolor 2 que j'ai pas revendus toujours. Hein, et que je pense que finalement, je vais les garder. Même si là, ça fait un petit moment que je les ai pas utilisés. Je pense que je vais quand même les garder parce que... elles m'ont trop donné envie, les filles, en fait. Et donc, je vais regarder un petit peu mes livres. Voilà. J'ai une grosse pile de 14 livres que éventuellement je vais peut-être vendre. Je dis éventuellement, peut-être, je suis pas sûre. Alors, je vais vous montrer un par un. J'ai celui-là, c'est un livre japonais, coréen, je ne sais pas. Il est super beau, vraiment très très mignon. Mais je sais pas, je me sens pas d'aller dedans. Il y a... c'est sur les contes. Donc là, on a le chat botté. Là, on avait... Aladdin. C'est très chouette, hein. Là c'est une double page, il y a un mini génie hérisson qui est absolument adorable. Je l'aime bien, mais je sais pas, j'arrive pas à aller dedans depuis le temps que je l'ai. Chaque fois que je le feuillete, je me dis il est super mignon, mais je vais pas dedans. Donc je sais pas, celui-là je me laisse encore le bénéfice du doute. C'est pour ça que je l'ai mis en premier, c'est parce que c'est le dernier que j'ai mis sur ma pile, parce que vraiment j'hésite très très fort. Et peut-être que je me lancerai un jour. Je sais pas. Celui-là, vraiment, je le mets de côté. J'hésite encore à aller dedans ou à le revendre. Vraiment, aucune idée. En tout cas, il est neuf, jamais colorié. J'ai un Eri ici. Vous voyez, il y a encore le papier de la protection ici. Il est neuf. C'est pareil. Celui-là, je vais pas aller dedans. Hein. Celui-là, par contre, je suis sûre que je vais pas aller dedans. Donc je pense que celui-là, par contre, je vais le mettre en vente. Je sais pas encore les tarifs parce que je m'adapte à ce qui se fait en ce moment. Je regarde à quel tarif ils sont neufs, à quel tarif ils sont vendus d'occasion, s'ils sont encore vendus ou pas. Mais quoi qu'il en soit, j'essaye toujours de faire en sorte que le livre ne vous revienne pas à plus cher que si vous l'achetiez neuf dans le commerce, quoi. Celui-là, je l'ai acheté sur Etsy, donc forcément, il est un petit peu plus cher que les autres livres parce que c'est un import et que j'ai payé des frais de port assez vénères dessus. Mais il faut aussi tenir compte que je mets une réduction sur les lots, donc je peux pas trop brader les livres un par un, parce que sinon après les gens font des lots de fous, et au final ils ont 3 livres gratuits sur 5, quoi. J'ai le deuxième de Eri que je veux vendre, c'est celui-là. Je les ai achetés il y a pas très longtemps, hein, en plus. Hein. Mais j'arrive pas à me projeter dans ces coloriages, en fait. J'arrive pas à me projeter dans le Eri. C'est juste pas possible pour moi. Je sais pas. Ils sont très beaux. J'aime beaucoup son coup de crayon ou son coup de cure-dent, si je veux dire les choses telles qu'elles sont, étant donné qu'elle colorie, elle dessine avec un cure-dent. C'est magnifique, mais je me projette pas. Voilà, donc ça c'est le deuxième de Eri que je vais vendre. Je crois qu'il y a aussi... c'est aussi les contes, ça, hein. J'aime bien les histoires sur les contes, hein. Les livres de colo sur les contes, au cas où vous ne l'ayez pas remarqué. Voilà.
Ensuite, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai les Nice Little Town Halloween et Christmas que je vais vendre parce que ceux-là, clairement, je n'irai pas dedans. Je vous ai déjà dit, hein, c'est très très mignon, mais j'aime pas le papier et encore que c'est pas le pire des papiers Amazon non plus. Et puis, je sais pas, je pense que le trait ne m'attire pas non plus. Même si les illus sont super mignonnes, c'est pas pour moi. Donc ça, je vais les vendre. J'ai mes Matchstick Mouse que je vais vendre aussi. Il y en a un seul qui est commencé. Peut-être que celui-là, je vais le garder et que je vais vendre les 2 autres. J'ai celui-là qui est commencé. Donc, c'est le floral. J'ai fait 2 colos dedans. Enfin, celui-là, il est commencé. C'était mon test avec les Woomers. Il est commencé, mais je le terminerai. J'aime pas laisser des encours dans les livres que je vends. Après, il a à peine commencé, donc on verra bien. Et il y a ces deux-là. Ceux-là sont neufs, par contre. Pas du tout commencés. C'est très, très mignon, hein, les Matchstick. C'est des petits colos vraiment vite faits et vraiment adorables. Mais pareil, j'aime pas le papier. Donc, compliqué. Mais il a un talent fou, hein, Morgan O'Brien. Je le trouve vraiment très, très talentueux. Il fait des choses vraiment très jolies. Et celui-là, c'est le Summer, que je m'étais acheté tous les deux, je crois, l'année dernière. Et au final, vous voyez, j'ai fait un colo et un bout d'un autre en un an. Ça prouve bien que j'y vais pas, donc ça sert à rien que je les garde au cas où. Je préfère les vendre. Ils trouveront leur bonheur dans une autre famille que la mienne. Ensuite, on passe au Disney. J'ai celui-là. Alors celui-là, c'est une édition qui est très très rare maintenant, il se trouve plus du tout. Il est plus vendu neuf. Je l'ai neuf et il est couvert. Je pense que je vais le vendre également. Je sais pas si ça peut intéresser quelqu'un. Il est chouette, hein. Il est très très beau. On a un livre dans un livre. Donc vous voyez, on a tout le livre ici, le rebord là. Il est vraiment très très beau, mais je sais que je n'irai pas dedans. Peut-être parce qu'on ne le trouve plus. Et ce qui fait que du coup, j'ai pas envie de colorier dedans. C'est peut-être ça. C'est même fort probable, hein, que ça me freine vraiment beaucoup le fait que il soit plus trouvable. Et il est vraiment beau, hein, il est magnifique. Je trouve que les illustrations, elles changent de l'ordinaire. C'est vraiment très original. Et c'est des illus qu'on voit pas, en fait. Hein. Voilà. Un petit peu à quoi il ressemble, ce livre. Qui est ultra beau. Chaque fois, c'est des doubles pages sur le même Disney. Avec des persos différents. Celle-là, elle est trop belle, cette double page. Je suis pas trop Reine des Neiges pourtant, mais celle-là est vraiment, vraiment très belle. Voilà. Donc, celui-là va partir en vente également. Ensuite, un autre qui est assez rare maintenant également, c'est le Vintage. Donc là, c'est que du Mickey, Donald et compagnie. C'est pareil, il me semble qu'il est neuf, celui-là. Oui. Il n'y a aucun colo réalisé dedans. Et je ne lirai pas dedans non plus, tout simplement parce que pour les mêmes raisons, en fait, il est plus vendu et ça me terrifie. Vraiment, ça me terrifie. J'aurais l'impression de colorier sur un livre de collection, en fait. Donc, si quelqu'un a envie de l'avoir dans sa collection, ce sera avec grand plaisir. Moi, je préfère me faire de la place et un peu d'argent pour m'acheter des livres dans lesquels j'irai colorier. Mais avoir la collecte juste pour avoir la collecte, je suis plus là, en fait. J'ai dépassé ce stade-là. Peut-être que je le regretterai un jour parce que j'adore les illustrations et que j'aime beaucoup Disney, Mickey et compagnie, mais je vais pas aller dedans non plus, donc voilà. Un autre que je veux vendre et je suis surprise de ne pas l'avoir vendu à mon dernier tri, c'est le Home Sweet Home. Alors celui-là, je l'ai pas vendu à mon dernier tri, je pense parce qu'il a déjà été commencé, pas par moi, il a été commencé au crayon de couleur. C'est très... il est assez léger, il me semble. Ouais, voilà. Ce genre de colo, donc il y en a quand même quelques-uns. Hein. J'en ai déjà 3 ici. 4. J'en ai 4, ils ont été faits dans l'ordre. Celui-là a été commencé. Donc 5. Et je crois que c'est tout. Mais celui-là m'attire pas spécialement. Il y a quelques colos que j'aime bien dedans. Mais finalement, pas tant que ça. Et en fait, je l'ai gardé, je pense, effectivement, parce qu'il a été commencé. Et que je me dis que, de toute façon, si c'est pour le vendre 5 €, autant que je le garde, quoi. Mais écoutez, 5 € plus 5 € plus 5 €, eh bien, ça finira par faire mon bonheur au bout d'un moment, hein. Voilà un petit peu le livre. Je vous fais des petits flips vite fait, au cas où, si vous ne vous souvenez pas ce qu'il y a dedans, comme ça, au moins,
vous êtes fixé. Voilà, donc celui-là va partir. Et pour finir, je vais vendre mes 300 coloriages volume 1, 2 et 3. Je ne les ai jamais commencés. Celui-là, juste, il a été un petit peu abîmé, mais je ne l'ai pas acheté neuf en fait. Je l'ai acheté comme ça. Donc là, les coins et la tranche, surtout. Voilà, la tranche est abîmée. Mais moi, je n'irai pas dans ces livres-là, tout simplement parce qu'ils sont trop gros. Ils sont trop gros et je trouve pas ça confortable pour colorier, surtout la page de gauche. Déjà, dans le Lulu Maillot, j'ai du mal et ça m'énerve un petit peu. Mais alors là, celui-là, c'est vraiment trop gros. Je sais pas comment vous faites pour colorier là-dedans, mais moi, j'y arrive pas. Et c'est dommage parce qu'il y a des vitraux dedans que j'aurais bien voulu faire. J'ai le tome 1 et 2 des vitraux, mais pareil, ils sont énormes sur le bureau, ça prend trop de place. Bon, il y a quelques mystères dedans, mais vous savez, moi, je suis pas trop mystère. Il y a des points à relier aussi. Ça, je le fais pas non plus. Mais il y a des super beaux colos, hein. Celui-là, je l'adore, je le trouve super beau. Et je trouve que tous les colos dedans sont très très bien, parce qu'en plus de ça, il y a des colos de blocs qui sont dedans. Et ça, c'est trop cool, parce que j'ai pas du tout les blocs. Mais j'arriverai pas à aller dedans, c'est vraiment trop imposant en fait. Je vais réussir à faire les pages du milieu, parce que du coup, ça s'équilibre plutôt bien, et du coup, la page, elle remonte pas, etc. Mais les pages du début, je vais avoir du mal, quoi. Il est beau, celui-là aussi. Hein. Il y a vraiment de très, très beaux coloriages dedans, mais ceux-là, je pense malheureusement que je vais pas les garder. Ni le 1, ni le 2, ni le 3. Je pense que tout ça va partir en vente. Alors, est-ce que je fais un lot des 3 ou est-ce que je les vends un par un? Je sais pas trop. J'ai pas encore décidé ce que j'allais faire. Ils sont très chouettes, mais vous voyez, ils tiennent pas en fait, ils tiennent pas ouverts. Bah non, ça tient pas quoi, c'est... Comment vous faites, si vous les avez, dites-moi comment vous faites pour colorier dedans alors que ça tient pas ouvert en fait. C'est ultra relou, je trouve. Mais c'est trop bien d'avoir des best-of comme ça. Par contre, franchement, les points à relier, les mystères et tout, je trouve qu'il y en a trop, moi. Mais parce que j'aime pas ça, hein, c'est pour ça. Et je sais pas le papier s'il est bien non plus. Alors c'est un Little Heroes aussi. Oh là là, elle est trop belle. Qui a imprimé ça? Peut-être que ça va sauver le livre. TLP. Alors, est-ce que j'ai dit que c'était le bien, le TLP? Voyons voir. Je ne sais plus. Hein, il y a tellement de... Alors, c'était sur la fin. Non, c'est LPP qui est bien. TLP, je crois que c'est la même édition que Moana Carlson. Je crois que c'est ça. Du coup, je sais pas. Du coup, je sais pas du tout. Je sais pas. Je les trouve vraiment beaux, mais j'arrive pas... J'arrive pas à me projeter dans le fait de colorier sur un livre aussi massif, encombrant, et voilà, en fait. J'arrive pas à me projeter. Sur les pages du milieu, il n'y a aucun problème. Mais sur les pages de la fin, je sais pas. En plus, il y a plein de pages sur les méchants, donc c'est trop bien. Puis c'est pas des pages papier peint en plus, quoi. Il y a des vitraux, il y a le street art, là, comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle, ce bloc. Mais il est bien. Graffiti, c'est ça. C'est graffiti. Bon. Voilà, ça c'est pour le tome 2. Oh, il est magnifique celui-là. En plus, celui-là, ce qui est cool, c'est que je l'ai dans le tome... il vient du tome méchant. Et moi, je l'ai acheté déjà fait, le tome méchant. Et elle est déjà faite dedans. Donc ça me permettrait de le faire, finalement. Et pourquoi pas... ou alors, il faut que je le découpe, mon livre. Non, mais j'oserais jamais faire ça. À la limite, celui qui est abîmé, le tome 1 peut-être. Mais celui-là, il est neuf, quoi. J'ai pas envie de le découper. Mais ça me permettrait de découper et coller sur mon tome méchant, par exemple. Mais je sais pas. Je sais pas si j'oserais un jour découper mes livres. Franchement, j'ai de gros doutes là-dessus. Et le dernier, le tome 300 coloriage volume 3. Il est aussi très très beau. Alors juste, je tombe sur cette page-là qui est vraiment pas fun. Pas très très jolie. Des mystères. Est-ce que ce serait pas le moins beau de tous, quand même? Alors ça, on s'en fiche. J'aimerais bien aller dans la catégorie méchant. Là, c'est les Mickey et compagnie. Et là, je crois qu'on est sur les méchants. Non, c'est pas les méchants. C'est les princesses.
Ouais, c'était les princesses. Bon, ça vous donne un petit aperçu aussi ce qu'il y a dedans. Donc là, c'est les méchants. Et là, on a des vitraux, donc ça permet aussi de faire un peu de vitraux sans aller dans mes gros tomes vitraux. Mais j'ai le bloc vitraux sinon. Hein. Ça fait beaucoup de vitraux dans la même phrase. Hein. Ouais, les méchants, ils sont moins bien hein, dans celui-là. Ils sont vraiment moins bien, les méchants. Donc s'il y en a un que je revends, c'est sûr, c'est celui-là. J'aime bien celui-là d'Alice. Mais est-ce qu'il n'est pas plus encombrant finalement que le gros tome vitraux? Parce qu'ils sont lourds, hein, les tomes 300 coloriage. Ouais, franchement, sur les 3, je pense que c'est celui-là que j'aime le moins. Donc celui-là, c'est sûr, je vais le mettre en vente, le volume 3. Il est beau celui-là de Winnie. Et puis bah, pour le tome 2, vraiment le volume 2, je réfléchis parce que j'aime bien les colos des méchants. Et volume 1, comme il est abîmé, je suis pas sûre de pouvoir le vendre facilement, quoi. Parce que évidemment, je vais écrire hein, qu'il est abîmé, je vais pas mentir. Mais bon, voilà, ça c'était pour le volume 3, que je trouve vraiment en dessous des autres. Hein. Il est beau aussi, mais il est en dessous des autres. Donc voilà tous les livres que je vais vendre, ça fait quand même pas mal. Surtout mes 2 Harry là, que j'ai payé assez cher. Que j'ai payé assez cher et que j'ai pas commencé et que j'ai pas gardé longtemps finalement. Voilà, comme quoi, c'est exactement ce que je vous disais. Hein. À acheter sur des coups de tête comme ça, et bien au final, on fait des achats qui ne sont pas réfléchis, pas raisonnés et qu'on regrette. Donc voilà. Je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'ai déjà filmé super longtemps. Je vous reprends probablement demain. Demain, on sera mercredi. J'aurai, j'espère, des petites choses à vous montrer. Là, je vais attaquer avec mes Derwent Inktense. J'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais faire. Mais ce sera probablement un nouvel en cours. Que j'espère terminer aussi vite que mes derniers, là. Parce que je trouve que j'ai quand même bien géré. J'aimerais bien aller dans mon blog vitraux, là. Il est vraiment beau. Et je crois que j'en ai jamais fait des vitraux. Oh, celui-là est magnifique. J'ai jamais fait de vitraux et... mais le problème, c'est que là, je suis déjà sur un bloc. Donc, j'ai pas envie d'avoir 2 blocs en même temps. Donc, il faut d'abord que je termine mon bloc Girl Power. Mais c'est pas... Enfin, pas le bloc en entier, mais mon colo dans le bloc Girl Power. Mais c'est pas dans celui-là que je vais pouvoir faire avec mes Inktense, quoi. Parce que je l'ai commencé au crayon classique. J'ai pas envie de mélanger. Pour ça, pour le coup, là, j'ai vraiment pas envie de mélanger. Bon, on va voir. En tout cas, je vous retrouve demain avec un nouvel en cours et j'espère plein de choses à vous montrer. À tout de suite. Nous revoilà jeudi 6 août pour la suite de ce vlog. J'ai fait pas mal de choses depuis le dernier rush qui était, je crois, lundi, mardi, je sais plus. Comme je vous le disais, j'ai voulu essayer mes Derwent Inktense. Enfin, les essayer, c'est vite dit, hein, j'en avais déjà quelques-uns. Mais j'ai voulu les pratiquer un petit peu. Je savais pas où aller, donc j'ai ressorti mon petit carnet de coloriage à l'aquarelle Diddle que ma sœur m'avait offert pour mon anniversaire. C'est vraiment très très petit, hein. Vous pouvez le voir là sur ma main. C'est vraiment minuscule et c'est très très minutieux. Donc j'ai fait le tout premier colo dedans. J'ai fait celui-ci. Et je l'ai fait entièrement au Derwent Inktense. C'était trop bien à faire, très franchement, trop bien. Alors c'était un tout petit peu galère parce que c'est des toutes petites zones et avec les Inktense, c'est pas évident. Je pense qu'avec un pinceau et de l'aquarelle, ça doit pas être beaucoup plus facile. Hein. Franchement, vous pouvez le voir, c'est des tout petits colos. On en a qui sont vraiment très très détaillés. Là, vous voyez, je sais pas comment faire... correctement sur les toutes petites zones, le petit foulard et tout. Là, je vous en parle même pas. J'adore cette illustration. Mais les petits poissons là, qui sont minuscules, ça va être une tannée. Mais vraiment. Alors, le papier est trop bien. Franchement, le papier est trop bien. C'est quoi les éditions ? C'est les éditions de Larousse. Il est ultra bien. Il a pas du tout gondolé. Il a bien supporté l'eau. J'ai pas mis non plus 3 tonnes d'eau. Moi, je dis il a pas du tout gondolé, mais en fait, un tout petit peu.
un tout petit peu. Mais pour le coup, ça m'a pas du tout dérangé au niveau de l'illustration quand je l'ai faite. Par contre, les traits sont très 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 gris, très légers. Et donc j'ai dû repasser mon fine liner par-dessus pour que ça fasse un peu mieux parce que sinon on voyait plus du tout les traits noirs en fait. Et je trouvais ça un peu dommage. Donc j'ai repassé juste sur les personnages, j'ai pas repassé les cœurs, j'aurais peut-être pu le faire, mais bon, je l'ai pas fait. J'ai pas du tout fait de stylo gel non plus, je l'ai vraiment abordé en mode tranquille. Je fais un petit colo mignon et vite fait. Et voilà. Et franchement, trop trop contente d'avoir entamé ce petit carnet de coloriage. Il y en a pas tant que ça dedans. Je sais plus combien il y en a, mais en vrai, il y en a pas beaucoup. Donc je vais essayer de pas les enchaîner. J'ai failli enchaîner, vraiment. Tellement c'était trop cool. Et en fait, je me suis dit, bah non, je vais les garder un petit peu parce que c'est vrai que c'est fait en, allez, peut-être une demi-heure, j'avais terminé. Ce qui fait que si j'ai envie de colo un jour et que j'ai pas trop de temps, eh bien, je vais aller dedans et comme ça, au moins, ça pourra me passer l'envie de colorier et de faire de l'aquarelle sans me prendre trop de temps. Sinon, ensuite, je suis allée dans le joli monde de Diddle. C'est pareil, c'est des planches à peindre. On n'a pas du tout le même papier, c'est un papier qui est un petit peu plus lisse. Là, c'est vraiment un papier très très texturé. Ici, c'est plus lisse. J'ai commencé un colo dedans. J'ai pas commencé par le premier cette fois. J'ai juste fait le fond de celui-là. Il n'est pas encore terminé non plus. Il faut que je rajoute toutes mes touches de blanc. Alors oui, effectivement, j'ai fait le fond bien plus foncé et plus violacé que l'image de référence. Après, c'est une image de référence. C'est pas un exemple à suivre à 100%. Là, le fond était entièrement blanc. Il y a encore toutes les gouttes de pluie que je n'ai pas encore faites. Et je pense que je vais terminer le fond avec un blanc acrylique. Et ensuite, je ferai les deux personnages au crayon de couleur. Le papier a vraiment fort fort gondolé. Rien à traverser, donc fort heureusement. Mais le papier a vraiment, vraiment beaucoup gondolé par rapport à ce petit carnet ici. C'est aussi une édition Larousse, mais comme je vous l'ai dit, le papier est complètement différent. Mais très très sympathique à faire quand même. Je trouve qu'il réagit un tout petit peu moins bien à l'aquarelle. Je trouve, hein, c'est que mon avis. Mais très sympa à faire aussi ce petit fond. Donc pour essayer de garder le cadre blanc, je me suis mis du papier, du film repositionnable sur le contour. Et j'ai juste enlevé une fois que c'était sec. J'ai un petit peu raté ici parce que en coloriant avec mes Inktense, je suis passée en dessous le papier. Donc forcément, je l'ai un petit peu soulevé. Mais autrement, ça résiste très bien à l'aquarelle, hein, le film repositionnable. Donc ça, c'est bon à savoir parce que j'avais pas encore testé. J'avais testé avec l'encre uniquement. Et donc là, je sais que je vais pouvoir utiliser mon aquarelle sur mes livres de colo quand je masque avec le film repositionnable. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc là, en vrai, il est quasiment terminé. Il me reste juste les deux petits persos à faire et peaufiner le fond. Mais sinon, après, ce sera terminé. Et je suis ensuite retournée dans mon Girl Power parce que je sais pas, j'ai envie de l'avancer, j'ai envie de le terminer ce coloriage. Ça me fait rarement ça avec des colos Disney. Je sais plus si je vous l'ai dit dans le premier rush, mais j'ai beaucoup de mal avec les colos Disney. Le hors Disney, ça va tout seul. Je suis toujours très inspirée et j'ai toujours très envie d'en faire. Le Disney, j'ai envie d'en faire, mais par contre, je le commence et en fait, je les arrête très rapidement. J'ai beaucoup de mal à rester dans un Disney. Je sais pas si c'est une histoire de créativité qu'on m'ôte un petit peu en me donnant des images de référence parce que voilà, les colos Disney, on a des modèles, mais voilà, j'ai un peu de mal. Voilà où j'en suis. Je sais plus où je vous avais quitté pour dans le premier rush. Je sais plus si j'avais totalement terminé Vaiana ou pas. Alors là, je l'ai terminé oui et non, j'ai juste pas terminé son collier, mais le collier, je viendrai à l'acrylique pour peaufiner. Et là, j'en étais à Blanche-Neige hier soir, donc j'ai fait toute Blanche-Neige, j'ai juste pas terminé l'intérieur de sa bouche et j'ai un tout petit bout de son bustier que je n'ai pas terminé également, sinon le reste, c'est bon. Je vais me rajouter une petite pointe d'acrylique dans ses yeux. Je me suis pas trop pris la tête pour ses yeux, tout comme Réponse, hein, Réponse qui a un petit peu trop forcé sur la boisson. Elle est assez simple, hein. Je l'ai faite qu'au feutre à alcool. Je suis pas du tout venue faire des retouches au crayon de couleur sur Réponse, il me semble. Juste un petit peu ses cheveux, par contre. Elle, j'avais fait ses cheveux un petit peu au crayon de couleur. Et j'avais peut-être ombré aussi son vêtement. Ou alors j'ai fait des petits ombrages tout doux au crayon de couleur, mais je les vois pas du tout. C'est pas impossible que j'ai fait ça.
Mais voilà, en gros, ce colo est vraiment fort mix média. Hein. J'ai du feutre à alcool, j'ai du crayon de couleur, j'ai du pastel à l'huile, j'ai de l'acrylique, j'ai de tout dans ce colo. Là, je vais pouvoir m'attaquer au fond. J'ai juste un problème dans ce fond où là, je sais pas ce que c'est. On va essayer de travailler un petit peu au feeling. Donc, j'ai mon fond à faire. On a vraiment un arrière-plan ici, je sais pas trop de quelle couleur je vais le faire. Pareil, là, il y a quelque chose, j'ai l'impression que c'est une grosse fleur comme ça. Donc voilà, je vais avoir mes petites fleurs à faire, ça va être plutôt tranquille pour le reste. Là, je vais vraiment pouvoir me libérer un petit peu des modèles que j'ai en tête. Mes réponses, elle fait tellement ivre là. C'est un truc de fou. Déjà, en vrai, elle a l'air un peu trop rouge, mais alors là, vous la voyez... rouge de chez rouge, quoi. On a 3 peaux complètement différentes. C'est ça que j'adore dans ce livre de colo, c'est qu'on a vraiment plein d'univers qui sont mélangés entre eux et je trouve que ça rend trop bien, quoi. C'est vraiment trop parfait. Enfin voilà, j'ai quand même pas trop mal avancé finalement. Je trouve que j'ai encore un très bon rythme là cette semaine de colo. J'arrive à plutôt bien me tenir à ce que je veux faire et donc ça c'est cool. J'espère rester dans cette dynamique encore longtemps. Donc là, l'objectif, ça va être de continuer, je pense, ce colo, puisque je vais pouvoir le faire comme je veux, tranquille. Retourner dans ces planches à peindre, terminer également le colo. J'hésite un petit peu à clôturer ce vlog, puisqu'il va falloir que je fasse mes valises pour partir en vacances, parce que là, on est jeudi, on part samedi, et il faut que j'emmène des choses de colo. Là, je pense que je vais vous reprendre ce soir pour vous montrer mes avancées dans ces 2 livres-là. Peut-être que j'aurais commencé autre chose si jamais j'ai terminé au moins un des 2 colos. Si je termine celui-là, je vais dans le vitro, dans le bloc vitro, c'est sûr que je vais dedans si je le termine. Par contre, si c'est celui-là que je termine, honnêtement, je sais pas trop. Je sais pas, sur le principe, j'aimerais bien aller dans un hors Disney. Ou peut-être que je me ferai un mystère arrangé. C'est pas impossible que j'aille dans le portrait de famille, par exemple. Ou le grand classique tome 13, peut-être. Je sais pas trop, entre les deux. Je les ai pas encore commencés, ni l'un ni l'autre. Donc j'hésite un petit peu. De toute façon, je vous montrerai tout ça ce soir. Là, je vais prendre mes petites affaires et puis je vais aller colo. À tout de suite. Nous sommes vendredi 7 août, il est 20h30, veille des vacances, le grand départ, les bagages sont prêts, c'est bon, on est prêt à partir. J'ai déjà empaqueté pas mal de matos pour le colo, j'ai pris tous mes crayons, j'ai pris quelques livres, j'ai pris mes encres. En attendant, on va clôturer ce vlog, je vais vous montrer mes colos terminés. Colo que j'avais bien avancé cette semaine, donc je suis contente, je vais vous montrer le Girl Power. Alors c'est un colo qui date vraiment beaucoup. Il a eu plein de catastrophes, j'ai failli l'abandonner plein de fois, mais j'ai pas lâché, j'ai continué. Et bon, le résultat me plaît moyennement, mais bon, disons qu'il est terminé et que c'est cool. Voilà. Je vais vous montrer voilà ce que ça donne. Est-ce que je vais réussir à vous le montrer en entier? C'est vraiment pas facile les blocs à vous montrer. Franchement, bon, écoutez, là c'est pas trop mal. Vous en avez une partie, vous n'avez pas tout entièrement. Donc Réponse a toujours l'air trop alcoolisée, bien sûr. Blanche-Neige, elle est super pâle. Vaiana, elle est trop foncée. Bon, il n'y a rien qui va. Mais au moins, il est terminé et je suis contente qu'il soit terminé en fait. Voilà, comme ça, je vais pouvoir passer au suivant. Je vais éviter de faire des catas dessus. Et voilà, je vois bien que les feutres à alcool, c'est pas pour moi. Ça a commencé comme ça, ça a commencé genre je voulais tout faire au feutre à alcool et en fait, avec le visage de Vaiana, j'ai déconné de fou. Et ensuite, ça a été l'escalade. À partir du moment où j'ai repris mes crayons, tout s'est très bien passé. Voilà. Donc, j'ai fait blanche, je crois, avec mes Prismacolor. Je pense qu'il y a une grosse partie de Prismacolor. Il doit y avoir un peu aussi de Chromaflow. Tout le fond est fait au Derwent Inktense. Oh, j'ai oublié ce bout-là. Il est pas aquarellé, celui-là. Et là, j'ai pas de pinceau. Donc je le ferai en redescendant tout à l'heure. Bon, je ferai ce petit bout là après, mais j'ai fait tout le fond au Derwent Inktense et ce que j'ai aimé, c'est que les fleurs, je les ai faites avec un seul crayon. J'ai utilisé un lilas ou un truc comme ça, ici un rose le plus clair que j'avais. Et en fait, selon la dose de pigment que vous mettez, eh bien, vous pouvez faire des couleurs très pastel et des couleurs bien plus vives. Et c'est vraiment ce que j'apprécie avec les Inktense. Voilà, ce colo-là est terminé et je suis contente qu'il soit fini, même si je suis pas très fan. Honnêtement, c'est pas mon plus beau colo, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'y ai pris du plaisir et que j'avance mon livre, en fait, tout simplement.
Ensuite, je suis allée dans le joli monde de Diddle, les planches à peindre. Je vous ai montré déjà mon début, mon fond, que j'étais un peu sceptique avec mon fond au début, mais comme on le dit souvent, il faut vraiment terminer nos pages pour avoir notre avis. Et là, très clairement, je suis contente de l'avoir terminé parce que je suis vraiment très 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 contente du résultat. Je vous le montre tout de suite et le voilà. Et franchement, je suis super super fan du rendu final. J'adore. J'adore vraiment. J'ai fait donc tout le fond au Inktense et ensuite je suis repassée avec mes Chromaflow sur les personnages. J'ai pas du tout fait les personnages au Inktense. Je les ai fait uniquement avec les Chromaflow et les cœurs en bas également. Les cœurs du haut, je les ai fait à l'acrylique. Par contre, ceux du bas, je les ai fait au Chromaflow. Je voulais qu'il y ait une différence entre les cœurs sur le sol et les cœurs dans le ciel. Voilà ce que ça donne. Et franchement, je suis trop contente. J'ai fait des petites éclaboussures, j'ai fait des points manuellement et sinon, j'ai fait des petits éclats en tapotant mon feutre acrylique, en fait, avec un autre crayon, un autre feutre. Et ça a fait des toutes petites projections de blanc comme ça pour faire des toutes petites gouttes. Et j'ai trop aimé. Franchement, j'ai trop apprécié. Je suis venue repasser le line des personnages avec mon fine liner. Alors je sais plus, ça doit être un Unipin, je pense. Et je l'aime bien, juste il a un peu de mal. Par exemple, quand je repassais sur le fond qui était fait au Inktense en faisant les cœurs, là, en faisant tout le line des cœurs, il arrêtait de fonctionner et j'étais obligée de gribouiller sur une feuille de papier pour le refaire fonctionner parce que je sais pas si c'est parce qu'il y avait du dépôt qui se mettait sur mon fine liner. Voilà, donc le fond, je l'ai choisi. J'ai choisi de le faire plus foncé. Je m'étais dit que le perso ressortirait forcément un petit peu plus. Et puis de toute façon, comme je comptais faire les persos au crayon de couleur, je me suis dit que de toute manière, ce serait un petit peu plus peps que ici. Donc si je faisais un fond trop pâle, ça aurait pas forcément été. Donc j'ai fait le choix de ne pas mettre de blanc dans mon fond, à part les gouttes de pluie. Et je pense que j'ai bien fait de faire ça. Franchement, je trouve que ça matche bien. Je suis vraiment très très contente de cette page. Ça a été ultra rapide à faire, c'était trop agréable et vraiment le résultat est très satisfaisant. Donc j'ai déjà très très hâte de retourner dans ce livre. Je sais pas trop quelle page je ferai par la suite. C'est vrai que, en fait, quand on les aborde comme ça, on les trouve très impressionnants. Mais au final, ça m'a pas pris de temps de faire ça, hein. Ça a été très 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 rapide. Tout le fond est fait au Inktense. Il y a assez peu de marques de mon pinceau. J'en ai un petit peu là, mais je sais pas, ça me dérange pas, ça m'a pas du tout choqué. Et le fond comme ça en l'état me choque pas. Même là, les démarcations sont assez peu fondues et finalement ça me choque pas non plus. Donc je pense que je vais pouvoir aborder ce livre avec plus de sérénité et être un peu moins impressionné. Là, c'est pareil, on peut se dire, ouais, c'est impressionnant, hein, comment on va faire les petites taches ici, mais le ciel avec les nuages... Alors, le problème de celui-là, c'est que vraiment, les nuages sont très, très marqués, alors qu'ici, ils sont floutés. Donc là, pour le coup, j'avoue, je sais pas trop comment je vais les gérer, mais là, c'est pareil pour les fleurs. Mais j'ai déjà très hâte. Ça là, je la ferai pas tout de suite puisque le fond est à peu près de la même couleur. Mais je partirai bien sur un colo genre comme ça. Celui-là, il est pas mal. Le fond est très fondu, il est chouette. Je vais peut-être partir sur un colo comme ça avec de l'herbe. Il y en a pas mal hein, dans celui-là, hein. De l'herbe, de l'eau. Là, celui-là est sympa aussi. Donc ouais, j'ai très hâte. Je vais le prendre avec moi en vacances. Je vous spoil déjà, mais je vais le prendre parce que je prends mes Inktense. Et je pense que celui-là, j'aimerais bien faire mes fonds avec les Inktense ou avec mes encres. Je pense que ça peut bien le faire avec les encres aussi. Celui-là, il est très très beau, hein. Là, l'effet de lumière est vraiment très réussi. Donc voilà, trop chouette. Bah écoutez, voilà pour celui-là. Et je suis retournée. Une fois que j'avais terminé tout ça, j'avais dit que si je terminais le Girl Power, j'allais dans mon bloc vitro. Et si je terminais le Diddle, je savais pas trop. Mais en fait, je ne suis pas allée dans mon bloc vitro parce que je l'emmène avec moi en vacances. J'ai décidé d'avancer un encours. J'avais dit que je le laissais de côté, mais j'en ai tellement que je peux faire une exception. J'ai un peu avancé celui-là que j'avais laissé de côté. Vous vous souvenez, j'avais taché tout mon colo là, j'avais renversé ma boisson dessus, ça avait tout taché. Et donc j'ai repris à faire mes petits légumes avec mes Inktense également. Donc là j'ai fait déjà tous les verts. Je me suis dit allez, on arrête de faire légume par légume, ça me prend trop de temps. Je vais y aller couleur par couleur. Donc là j'ai fait tous mes verts.
J'ai un peu bugué ici. Je pense que je sais pas trop encore ce que c'est comme légume. Ça ressemble un peu à un chou, mais un chou-pomme. Mais comme j'ai déjà un chou-fleur ici, est-ce que je fais le chou-pomme ici ou est-ce que je le transforme en oignon? Parce qu'il n'y a pas d'oignon en fait. Et je le vois bien en mode oignon. Donc j'avais commencé à faire le vert et je me suis arrêtée en me disant attends, peut-être que je ferai un oignon ici. Donc là j'ai fait ma petite sucrine, elle est un poil foncé. Les sucrines en principe sont un petit peu plus blanches, mais bon ça le fait. Ici j'ai mes petits pois que j'ai fait, la tomate j'étais en train de la faire. J'ai fait mon avocat, donc ça avance bien. En vrai c'est très très cool à faire avec les Inktense. Le papier supporte assez bien. Juste, je mets pas trop d'eau, hein, parce que les papiers de Rita Berman, en principe, c'est pas... faut pas mettre trop d'eau. Je sais même pas ce que c'est l'édition ici. Il y a écrit EMF sur le côté. Je sais pas. Ah si, c'est ça. Édition Michael Fisher. Elle a dit plusieurs fois déjà, Rita Berman, que ses papiers supportaient de l'eau, mais pas en grosse quantité. Donc, je fais attention. Je fais attention à la quantité d'eau que je mets quand je fais mes Inktense. Et puis, je verrai pour faire le fond ensuite, quand j'aurai terminé tous mes petits légumes. Voilà, moi je vais retourner là-dessus tranquillement. J'ai déjà empaqueté pas mal de matos de colo, mais je mettrai le reste au tout dernier moment. Donc mes Inktense au tout dernier moment, mon taille-crayon pareil, ainsi que mes pinceaux à réservoir d'eau. Et puis on sera bon. Je vais également emporter mon ordi pour pouvoir monter ce vlog. Sur ce, je vais pouvoir clôturer ce vlog. Je vous remercie d'avoir suivi. Si vous êtes encore là, mettez-moi un emoji légumes ou fruits, celui que vous voulez au choix. Je vous souhaite une agréable journée, agréable soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao!